et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment le site Have I Been Pwned fonctionne et comment le mec qui est derrière ce site arrive à pouvoir, à travers une adresse mail, pouvoir te dire si celle-ci a été piratée ou non lors d'une fuite de données. On voit ça tout de suite après l'intro. Alors, Have I Been Pwned, c'est un site qui va te permettre de savoir si ton adresse mail ou ton numéro de téléphone est concerné par une attaque informatique. Quand je dis attaque informatique, en fait, ça peut être de tout. C'est-à-dire qu'une entreprise peut posséder une base de données. Donc, par exemple, si l'entreprise a un site internet et qu'elle te demande de t'inscrire sur le site, donc en utilisant une adresse mail ou un numéro de téléphone et un mot de passe, eh bien cette entreprise va avoir une base de données. Et cette base de données donc va contenir tous les identifiants des clients. Et il arrive que cette base de données soit piratée, soit par une injection SQL, soit par un malware, etc. Et donc les hackers qui piratent cette base de données se retrouvent avec parfois des centaines de milliers d'identifiants des clients de l'entreprise concernée par cette attaque et vont les mettre dans des fichiers pour les revendre ensuite sur internet. Et donc le principe de ce site internet est de comparer les fichiers qui ont été release par les hackers ou vendus par les hackers sur le darknet et de mettre ces fichiers dans une grosse base de données et de pouvoir te proposer de comparer ton adresse mail avec les résultats de cette base de données et de savoir si ton adresse mail apparaît. Si ton adresse mail apparaît ou a été trouvée, ça veut dire que tu as été concerné par un piratage. Dans ce cas-là, il faut absolument que tu changes tout de suite ton mot de passe de ton adresse mail principale. Et ensuite, tu verras pour changer les mots de passe des sites concernés. Donc, on va prendre un exemple. Tu as deux cas de figure sur Have I Been Pwned. Soit, là, je vais prendre le cas d'une adresse mail que je sais qui n'a qui n'est concerné par aucun piratage. Donc voilà, tu vois, good news, no pwned found. Donc c'est très bien. Cependant, il peut arriver que ton adresse mail soit concernée par un piratage, par une fuite de données. Et donc, dans ce cas-là, donc là je vais utiliser une adresse mail qui est assez générale, donc c'est user@gmail.com. Et donc là, tu vois que le site t'indique que que cette adresse mail correspond avec des résultats de la base de données qui regroupe toutes les adresses mail qui sont concernées par des piratages. Et donc là, tu vois, on peut se balader. Bon, là, cette adresse mail, on a vraiment beaucoup parce que user@gmail.com, c'est juste la base de la base. Donc, il se peut que énormément d'utilisateurs aient utilisé cette adresse mail. Donc, par exemple, on peut prendre un exemple, tu vois, AnimeGame, en février 2020, donc c'est assez récent. Le site a eu une fuite de données et l'incident a affecté 1,4 million d'utilisateurs. Donc, cette attaque a exposé des adresses mail, des noms d'utilisateurs et des passwords. Alors ça, c'est intéressant. Stored as salted MD5 hashes. Alors, j'ai décidé de mettre pause la vidéo pour vous expliquer cette histoire de MD5 car dans la vidéo originale, j'étais pas du tout clair. Donc pour comprendre cette histoire, il faut remonter au moment où l'on s'inscrit sur un site. Donc dans un formulaire d'inscription classique, on a ce qu'on appelle des text box, ces petits champs qui permettent d'écrire des choses dedans, et un bouton pour valider son inscription. Grâce au textbox, on peut récupérer, sous forme d'une variable, les informations que l'utilisateur va taper dedans. Et en fait, ce sont ces variables donc, qui contiennent généralement le mot de passe et l'adresse mail lorsque l'on s'inscrit. Ces variables, on va les envoyer directement dans la base de données qui héberge toutes les informations du site internet. Alors je ne vais pas vous expliquer ni les commandes SQL, ni comment fonctionne une base de données aujourd'hui, mais en gros, imaginez une base de données comme un gros tableau qui regroupe toutes les informations sous différentes colonnes. Et en fait, on pourrait envoyer les informations comme ça directement des textbox jusqu'à la base de données. Sauf que si l'on fait ça, les informations comme les mots de passe se retrouvent visibles par les administrateurs et surtout visibles à nu dans la base de données. Donc c'est pas très sécurisant. Donc ce qu'on fait, c'est que une fois que le bouton inscription est pressé, avant d'envoyer les informations à la base de données,
on applique un algorithme de hachage sur le mot de passe et le mot de passe est envoyé comme ça dans la base de données afin que l'information du mot de passe puisse être gardée secrète. Donc là, dans le cas du site, avant que le mot de passe ait été envoyé à la base de données du site, il y a eu l'algorithme MD5 appliqué, plus l'algorithme a été salé, donc il est un peu plus dur à déchiffrer, et est ensuite envoyé à l'aide de commandes sur la base de données. Donc voilà, j'espère que tu auras compris, car c'est comme ça que fonctionne un formulaire d'inscription. Tu entres tes informations et une fois que tu appuies sur le bouton inscription, on va récupérer sous forme de variable tes informations, hacher le mot de passe, puis envoyer à la base de données. Et du coup, pourquoi c'est si important que je vous explique ça et que je m'attarde sur cette histoire de MD5? En fait, ça veut dire que les hackers ont fait une injection SQL pour récupérer les informations directement sur la base de données. Car du coup, les pirates ont récupéré un dossier provenant directement de la base de données vu que les mots de passe étaient encore chiffrés en MD5. Donc ça veut dire que les hackers sont directement venus se servir au cœur du serveur, au cœur du site internet. Et donc ça montre à quel point que les sites internet, il ne faut pas leur faire confiance, car là, il s'agit d'une faille injection SQL qui est une faille extrêmement connue, et donc que le site n'était pas suffisamment protégé. Donc s'il faut retenir une leçon de ce que je viens d'expliquer, le site, il a beau être affiché, sécurisé, etc. En fait, on n'en sait rien derrière. Si ça se trouve, il est ouvert aux failles MySQL. Et donc, la morale, c'est qu'il faut toujours se protéger en mettant un mot de passe fort, donc avec au moins 12 caractères, des caractères spéciaux, des majuscules, des chiffres, etc. Et surtout de ne pas mettre le même mot de passe sur son adresse mail et sur tous les sites qu'on s'inscrit. Voilà, j'espère que cette petite explication vous aura plu. Comme ça, maintenant, au moins, vous savez comment fonctionne un formulaire d'inscription. Tout de suite, on revient à la vidéo. Et donc, comment Eva Binpon fonctionne? Donc, je l'ai déjà expliqué. Le mec derrière, il va récupérer des failles de données, des fichiers qu'il aura trouvés soit sur le darknet, soit sur le clear web. Comme par exemple le clear web, on a eu le cas du hack de Ledger que j'ai parlé dans le podcast numéro 2. Et donc un mec sur un hack forum a leak un fichier contenant énormément de mots de passe, d'identifiants, d'adresses postales, de numéros de téléphone des clients de Ledger. Les data leaks ne se passent pas forcément sur le darknet, mais également sur le clear web. Et donc, le mec qui est derrière ce site, il est tout seul, il va récupérer tous les fichiers qu'il peut trouver sur internet qui correspondent à des data leaks, va les mettre sur sa base de données, et quand toi tu vas chercher ton adresse mail, il y a un algorithme qui va comparer et chercher sur sa base de données s'il trouve bien une correspondance avec une adresse mail dans sa base de données. Et si c'est le cas, ça veut dire que tu as été concerné par un piratage. Et là, tu vois, j'ai un peu scrollé et je suis tombé sur Collection 1. Donc Collection 1, c'est très certainement, je pense, la plus grosse fuite de données au monde, puisqu'elle a concerné 2,7 milliards d'identifiants, donc dans les fichiers, et surtout plus de 773 millions d'adresses mail uniques avec des mots de passe. Donc, ça veut dire que il y a environ 2 milliards de mots de passe et d'adresses mail qui correspondent entre elles, c'est-à-dire qu'une adresse mail peut apparaître plusieurs fois dans le fichier collection 1. Et donc ça veut dire que quand une adresse mail correspond plusieurs fois dans un même fichier, les hackers peuvent comparer les mots de passe, et souvent si le mot de passe est le même, ça veut dire que le mec derrière ne fait pas trop attention à son adresse mail, à ses mots de passe, et potentiellement son adresse mail comporte le même mot de passe que sur tous les sites où il s'est inscrit, et là ça devient dangereux pour toi, donc ne fais jamais ça. Et donc Collection 1, alors déjà il est très connu parce que c'est un peu ce qui a fait connaître Eva Binpon, même si c'était déjà très connu. Quand tu trouves plus de 773 millions d'adresses email uniques dans un fichier, ça fait parler, et c'est certainement la plus grosse fuite de données. Et en fait, c'est un fichier d'environ 90 gigas qui comporte des milliers et des milliers de mots de passe et d'adresses mail. Et donc, quoi de mieux que de te parler de Collection 1, que de te montrer Collection 1, et oui. Donc, je l'ai récupéré en septembre 2019, sachant qu'il a été release vers janvier 2019. Et donc, je l'ai récupéré par un ami qui fait que ça, hein, qui scanne le darknet, etc. à la recherche de ce genre de fichiers. C'est très simple.
les hackers vont, une fois qu'ils ont récupéré leurs données, vont compiler ça dans des fichiers texte. Donc là, je vais te montrer avec uCombos. Donc là, ce sera des adresses mail qui concernent la région européenne. Et donc là, voilà, tu vois, tu as des fichiers texte remplis au maximum. Donc tu vois, c'est très simple. À quel point c'est un algorithme qui fait ça, parce que tu vois, le fichier, il a fait un fichier 0, jusqu'à ce que le fichier soit rempli, ou du moins qu'il veuille changer, ou qu'il ait classé ça par catégorie, et ben, tu vois la date de modification du fichier. Donc là, 19h46, et donc l'algorithme a tourné jusqu'à 20h33 pour remplir 2241 fichiers dans la collection 1 uCombos. Donc c'est un algorithme, et en fait, tu vas voir, c'est très simple, il va remplir des fichiers texte avec des adresses mail et des mots de passe, tout simplement, et des milliers par fichier. Et donc, tu vois, c'est un algorithme très simple qui tourne. Donc quand on en ouvre un, tu vois, là, on a des dizaines de milliers d'adresses mail. Et donc, tu as simplement une adresse mail. Tu vois, là, c'est zoominternet.net. Et là, ensuite, tu as le mot de passe. C'est pareil par un point virgule, tu vois, après ça on le traite. Mais là tu as plein de noms de domaine, alors je vais essayer de flouter un petit peu quand même par respect. Et puis pour éviter tout problème, là c'est des Yahoo, mais tu peux trouver des Gmail, il n'y a aucun souci. Alors évidemment je ne vais pas partager ce truc, il y a de tout. Mais voilà à quoi ressemble donc ce fameux collection 1. Et c'est très intéressant quand tu arrives à tomber sur ce genre de fichier. Mais du coup, ça veut dire que potentiellement, ton adresse mail peut se trouver dans ce genre de fichier. Et il faut que tu vérifies avec Eva Pond si tu es concerné. Donc c'est très simple, moi je te conseille de cliquer sur Notify Me et de rentrer ton adresse mail. Car dès que tu es concerné par une attaque, donc le mec il va comparer chaque adresse mail sur la newsletter avec chaque base de données qu'il a déjà récupérée, plus celle qu'il récupère dans le futur. Et dès que tu es concerné, il va te prévenir. Je te conseille de mettre ton adresse mail personnelle, professionnelle si tu en as une, ainsi que l'adresse mail que je conseille de créer pour les comptes sensibles, c'est-à-dire les comptes où tu es associé à de l'argent ou des données sensibles que tu n'aimerais pas mêler avec ton adresse mail personnelle. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Tu vois, je t'ai montré à quoi correspondait un fichier qui contient des milliers et des milliers de mots de passe. Donc clairement, ce genre de fichier, on le récupère soit sur le darknet en l'achetant ou en le récupérant dans des groupes privés, soit sur le clear web, comme c'est le cas de collection 1 à un certain moment, ou du hack de Ledger qui a été leak sur un hack forum disponible sur le clear web. Donc voilà, c'était comment fonctionne Eva Pond. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, parce que j'ai pas trouvé grand monde qui a expliqué comment ça marchait vraiment. Et donc, pour résumer, on récupère ce genre de fichier, le mec derrière le met sur une base de données. Cette base de données est comparée à chaque fois qu'un utilisateur recherche son adresse mail. Voilà, c'était Pierre Loiseau. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre un commentaire si ça t'a plu, me donner des idées si les vidéos comme ça, Eva Pond ou Collection 1 t'ont plu. Et je t'invite également à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait toujours plaisir. J'ai également un blog personnel pierreloiseau.com où tu retrouveras des articles sur la cybersécurité, sur la blockchain, ainsi que des podcasts cyberesprit pour t'apprendre des choses sur la blockchain, sur son histoire, ou même sur la cybersécurité, comme par exemple je l'ai abordé avec le cas du hack de Ledger. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Pierre Loiseau, à bientôt camarades.